Les spécialistes du TUF, retour sur la victoire de Vaz Illusion, montée par Tejas Jaglal, champion chez les 3 ans Vaz Illusion. Et Nishal Tiha, encore une fois suspendu, 4 semaines de suspension pour le jockey mauricien. Walls of Dubrovnik qui a fait l'essentiel samedi dernier, un cheval visiblement doté d'un très bon potentiel. L'écurie Perdreau, c'est un doublé grâce à Big Smoke et Courtroom Magic. Sitsi Kamadans qui ramène seulement sa 2e victoire au Champ de Mars, 22 mois après la première. Copenhagen qui réalise une belle course sous la montre de Bernard Federbe. Ouf de soulagement certainement pour le jockey sud-africain qui retrouve le goût de la victoire. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Rajay. Nous regrettons ensemble la victoire de Vaz Illusion et nous revenons tout de suite sur le plateau. C'est parti pour la 2e manche du championnat des 3 ans. Dommage, Break the Silence rate son départ et Vaz Illusion part avec Footy Gold de sa foulée, Sitzleisen. Puis on retrouve Zol Lucky. Il y a Benef, Folsheim et Break the Silence qui va tenter de se rattraper après son départ manqué. Vaz Illusion, comme la dernière fois, part sur de bonnes bases. Sauf que le favori Footy Gold maintenant suit très très bien en 2e position et de plus près cet après-midi. Puis on retrouve Sitzleisen, Zol Lucky. Il y a Benef rejoint par son compagnon d'écurie, à savoir Folsheim et Break the Silence qui a comblé une partie de son retard. Vaz Illusion bien à l'avant. Il faudra donc un très bon Footy Goal pour venir le chercher. Puis on retrouve Sitzleisen toujours à l'extérieur de Zol Lucky. Derrière, Benef va se rapprocher. Folsheim et Break the Silence surtout qui va contourner les 2 chevaux de l'écurie. Nagadou à l'avant, Vaz Illusion ne va pas tarder à tourner. Footy Gold se rapproche de lui. Sitzleisen également là. Puis on retrouve Zol Lucky, Break the Silence, Folsheim et Benef en pleine ligne droite. Vaz Illusion à sa poursuite. Footy Gold. Vaz Illusion fait de la résistance. Footy Gold n'arrive pas à revenir sur Vaz Illusion. Vaz Illusion, Footy Gold arrive à l'intérieur. Vaz Illusion conserve l'avantage devant Footy Gold. Vaz Illusion donc 2 sur 2 sur la montre de Tejas Jaglal et il est sacré champion des 3 ans. Oui, je pense qu'il est un peu sous-estimé sur la première victoire lors de la première manche sur 990 mètres. Il est parti à ce top ça joue-là, mais comme Footy Gold, le favori de la course samedi, il s'est accompli des gros progrès avec une course dans la jambe. Il y a beaucoup de commentaires par rapport à la performance de Footy Gold lors de la première manche. Tu pensais peut-être qu'il suivait un peu trop en retrait. D'ailleurs, c'est une enquête des commissaires lors de la montée au feu, ça joue-là. Mais finalement, nous trouvons samedi dernier, il suit plus près, il doit boxer. Mais malgré ça, il n'a pas réussi à faire sur retard le Vaz Illusion qui montrait lui encore une fois supérieur. Vaz Illusion, avec sa victoire-là, c'est sa 3e victoire d'affilée. Il y a des victoires ici invaincues au Champ de Mars, mais vous allez faire ressortir qu'en Afrique du Sud, ce dernier les courses, 1400 mètres, il gagne les courses par plus de 3 longueurs avec Aldo de meilleur sur le 2. Donc c'est visiblement un excellent coursier. Nous revenons sur cette victoire de samedi sur le départ, Vaz Illusion. Oui, ce qui est avantage dans cette course, c'est que Break the Silence, qui est muni des ailiers, qui est un cheval qui n'a du pas, qui fait une freeze de style, il n'est pas fait une sortie. C'est un cheval qui visiblement a un problème mental qui bien remettrait de lui confiance. Vaz Illusion, du coup, il retrouve lui tout seul devant et il gagne les courses sur les premiers 400 mètres. Départ 1200 mètres, il fait 13,55. Donc, il est pas mal bien vite. Et deuxième furlong, donc 1200 à 1000 mètres, 12,70. Donc, pratiquement 26 secondes premier et 400 mètres. Et là, il finit faire le plus difficile. Il y en a 7 kilos en moins par rapport à Footy Gold. Il termine dernier 1000 mètres en 59,11, donc pratiquement 58 secondes. Pas évident pour un cheval derrière, Revin Loli dans sa circonstance, surtout qu'il y a un poids à plume, 53 kg sur les dos. Si Footy Gold, si
en bien un sens remonte dans une circonstance façon que les coussins n'a déroulé là quand Vars Illusion quand Juggler tu peux donner une brivelle là peut-être au fait tu vous faisais descendre mais probablement qu'il y a une pensée qui 14 semble une 1400 mètres il est capable dans le edge dans la ligne droite mais il finit trompé parce que Vars Illusion par fin arrêté il finit hang out dans la ligne droite. Mais nous trouvons quand ce jockey redresse l'irait aller et il remporte quand même une victoire très confortable. Il a monté aussi par Tejas Jaglal, il a réussi 12 passes à cheval là. Ouais. C'est deuxième victoire cette saison avec le même coursier. Une belle victoire pour l'écurie Simon Jones. Première victoire un peu unexpected. Là, c'est là qui improve, comme on vient de dire plus tôt. Et il remporte vraiment une très belle victoire. Et il finit faire confiance à nouveau à Tejas Jaglal qui finit deliver the goods. Voilà, une belle victoire pour Vars Illusion. Vars Illusion qui prend encore des points sur l'échelle des valeurs. Oui, Mokwali a une pénalité 4 points à l'issue de ce deuxième victoire donc, dans sa championnat. 4 points également pour le coursier de l'écurie Pravin Nagadu pour Ozeng. Oui, qui finit une jolie les courses, malheureusement pour lui. Bon, peut-être qu'il demande un peu plus de distance pour exprimer. C'est un cheval qui, à la base, tient une galop de sa les courses là avec un rating 26. Donc là, vu qu'il peut galop d'un rating supérieur, avec ce bonne troisième place qu'il finit prendre dans sa les courses, quand il termine un peu plus fort qu'il fout goal en ligne droite, il prend 4 points, donc même pénalité que le vainqueur, ce qui est quand même bien dommage pour Pravin Nagadu qui est capable de contre ça cheval-là pour espérer au moins remporter une victoire, une précieuse victoire pour les temps qui courent. Pravin passe loin, en moins de 2 occasions Ouais. samedi dernier, donc cette première victoire pas pour tarder à venir peut-être du côté de l'écurie Pravin Nagadu. Par contre, Nishal Tiha et Tindeza plus 4 semaines de suspension, 2 fois 2 semaines, si mon mémoire pas vraiment défaut cette saison. Et là, il écope encore de 4 semaines pour une faute le Crazy Charlie. Oui, une faute un peu bête quand nous regardons. Peut-être qu'il y a tout au long de ce carrière, il finit là, ça a un problème récurrent. Il fait une interférence, des fois à grossir dans les courses. Plutôt, Salanina, cela dit, vous dire qu'il y a un commissaire même, il a fait une cause à l'issue de l'enquête, je finis qui probablement c'est le jockey mauricien qui finit faire le plus gros progrès au cours des dernières années. Il finit bien, il prouve ce style, ce fitness, ce balance, mais malheureusement, il a toujours ça problème. Il fait mal interférence dans les courses qui ressurgit et ça gâche un peu ce carrière. Et s'il gomme ça défaut là, probablement il peut un meilleur jockey ici au meilleur jockey mauricien ici au Champ de Mars. Nous rappelle, il fait une interférence plutôt là en début de saison sur Captain Garrett qui va avoir 2 semaines de suspension. Il s'est retrouvé impliqué dans un incident au passage de la route en compagnie du jockey de l'écurie Adidas Steven Donoghue. Il a également 2 semaines de suspension pour la montre. Il cumule donc 4 semaines de suspension. Ça fait à peine 2 semaines qu'il reprend la compétition pour le compte de l'écurie Roussette. Et là, il a commis une interférence grossière, encore une fois, sur Crazy Charlie. Qui fait grossière, Raji, parce qu'à la base, il finira de départ. Le cheval-là pratiquement perdu tout ce sens quand il finira de sa départ-là. Mais il y a l'esprit compétiteur là qui prend le dessus. À chaque fois, il perd un peu sur lucidité et il a fait un erreur bête. Il a faufilé d'un passage que normalement, 9 jockeys ou 10 par entrée, il foncer et il a fait ça, interférence ça. Et vous allez dire qu'il le commissaire
bien remonté, tout comme le jockey de l'écurie Gladiator qui n'a pas fait une marche sur Malmo à l'égard de son collègue mauricien dans la salle des commissaires hier. Malgré ça, incident-là, sa faute qui commettait par Nishal Tiha. Oui, malgré l'apport du Monty Roberts Blanket, nous trouvons que Crazy Charlie rate le départ complètement. Carl Goulier avec le jockey de l'écurie Gladiator par derrière en queue de peloton. Il y a également Why Wouldn't You avec le jockey Hofer. Maintenant, Père répond de cheval pour rentrer au bord. Et là, vous trouvez, ça gap là, ça run là, c'est pour Why Wouldn't You. Là, tu as crié. Il rentre à l'intérieur de Why Wouldn't You parce qu'il faut Hofer répond ce cheval, la tête de ce cheval à l'extérieur. Et là, le run, c'est pour. Ça gap là, c'est pour le jockey de l'écurie Gladiator qui finit comité de poil au fence. Et Tia, il fait une manœuvre bien risquée. Regarde ça passage quand il faut filer là. Et c'est tout loin de tout, non. C'est très très dangereux ce qu'il finit faire là. Et ou imaginez-nous le jockey de l'écurie Gladiator qui finit dire au cours de l'enquête. Not in 1 million years I would have thought that a horse would get in my inside at this stage of the race. Donc, il est incroyable pour lui à ce moment-là, penser qu'il y a un cheval capable de rentrer là. Et il finit bien remonté contre le jockey après la course. Il paraît qu'il est Chico Zorli. Et là, on trouve ça loin de l'autre langue. Donc, le jockey, enfin, il tente de crier autour, il s'est encoudé à l'intérieur. Donc, il relieve pressure, il laisse rentrer. Normalement, il participe au jeu, mais il aide Tia quelque part. Mais Tia, par la suite, il fonce parce qu'il rentre dans sa passage-là à l'intérieur. Dans ce défense, le jockey mauricien finit dire qu'après avoir raté le départ, il finit bounce ce cheval et qui ce cheval il commence over race et il finit dire que ce cheval là par lui-même finit rentre dans sa gap à l'intérieur de Carl Goulier. Mais le commissaire pas fini d'accord du tout avec sa théorie qu'il finit avancer là et quand je regarde le film là, je trouvais qu'à un moment c'est lui qui peut négocier ce cheval là pour rentrer dans sa gap à l'intérieur de Carl Goulier. Et le jockey de l'écurie Gladiator, à un moment, vient dire que if I was a dirty rider, I would have closed the door. Ça veut dire qu'il est pour ferme. Si tu rentres au bord là, si tu as envie, tu es capable de faire ça, tu as toujours le droit légitime de faire ça. Il dit si tu fais ça, tu peux tomber. Et ça, tu es capable d'avoir une conséquence plus grave. Et il fait un rappel que c'est la deuxième fois qu'il les retrouve impliqués dans un incident avec lui. Donc, il peut faire allusion à un incident plutôt qui s'est arrivé en début de saison avec Captain Garrett et Master J qui sont montés également par le jockey de l'écurie Gladiator à l'époque. Donc, après avoir écouté tout les arguments avancés par le jockey Donoghue et le jockey Nishal Tiha, le commissaire a décidé pour charge Nishal Tiha pour reckless riding. Et Tia fin plaide coupable et le commissaire fin inflige 4 semaines de suspension. Donc, il faut rappeler les 4 prochaines journées. Nishal Tiha, ce qui est dommage aussi pour l'écurie Gilbert Rousset, bien sûr, qui compte sur ses services. Et dommage pour lui-même parce qu'il le commissaire unanime à reconnaître le board qui a si nous tirons l'interférence qu'il peut faire dans les courses, il peut monter très bien en confiance, avec intelligence, mais malheureusement, ça m'a une suspension récurrente là, peut gâcher un peu, pas masquer le progrès vraiment qu'il vient faire en course dernièrement. Et le jockey mauricien qui a intérêt à corriger ça parce qu'il paraît, sa licence aussi finit d'être évoquée dans l'enquête. À la fin de l'enquête, donc après lui avoir annoncé sa sanction, Stéphane Dessalins, le chief stade, fin Diali, qui lui réserve le droit pour écrire licensing committee pour enlever sa licence si jamais il retrouve impliqué dans un incident pareil encore à l'avenir. Voilà, donc dommage pour Nishal Tiha qui se ramène sur l'autre victoire
avec Van Bon la montre qui dit je peux gagner, même chez l'écurie Simon Jones ces derniers temps. Dans le NQC qui, en deux sorties, certainement frappe les tuefistes, c'est Wolves of Dubrovnik. Et quand même avec beaucoup de facilité, si vous regardez la façon dont le jockey peut monter dans la ligne droite, c'est là, bon, il peut hang out, il peut être concentré et le jockey peut puiser un peu. Donc, puis de ce raison, vous pensez également, le jockey finit de retenir la leçon, Radji, parce que quand il gagne sur le premier les courses, c'est pas là qu'il gagne les courses, parce que cette longueur, tu peux corriger avec la cravache. Et ça, par rapport à handicapé, si vous gagnez cette longueur, vous pouvez continuer caravas Saint-Séval. Vous pensez, il finit sur l'entourage, il nous qu'aujourd'hui, et là, il fait le strict minimum pour dominer Bollinger, qui n'a pas fini de mériter pour le compte de l'écurie Pedro. Il finit prend seulement 4 points de pénalité pour cette victoire samedi. Wolves of Dubrovnik, donc la course avec le départ qui ne peut rouler. Oui, c'est un cheval très rapide. Bon, nous trouvons qu'il trouve John Quest à l'intérieur, qui également montre une certaine vélocité. Il y a une inquiétude sur la montre de Dinesh Shuffle, sur la montre trop John Quest de sa course. Nous trouvons qu'il Shuffle puis reprend ce cheval un moment pour laisser Wolves of Dubrovnik rentre devant lui. Le commissaire qui finit interroge Shuffle par rapport à sa manœuvre. Là, il dit qu'il l'entraîneur qui demande pas galoper avec le pas, donc reprend ce cheval-là. Parce que c'est un leader qui peut monter l'autre 165 mètres et dire c'est la raison pour laquelle il finit répondre parce qu'il n'est pas envie de lutte pour le commandement avec Wolves of Dubrovnik. Le jockey Santana également finit réprimander par le commissaire Ndiali qui dorénavant parce que vous remarquez sur les courses Triple Freight Line mais également le Wolves of Dubrovnik ici, il prend les temps pour abattre à la côte et ben là Ndiali dorénavant un chou comment dire galope closer to the race tant qu'il est capable. Parce que souvent, ce man qui est la même, vous trouvez Shuffle tight en deuxième position. La dernière fois, on nous rappelle Triple Freight Line, Ray Durman tight le Tower Wisdom. Donc, il pas suffisamment l'espace pour ce man se à l'intérieur. Là, et man jockey là retrouve dans une situation inconfortable. Et Wolves of Dubrovnik nous trouvons dans la ligne droite. Le jockey l'accompagne, mais c'est là assez green. Et il y a une tendance hang-out, jockey là peut bien redresser sans puiser dans son réserve, donc il peut résister au retour de Bollinger. Voilà les deux seuls de cette course, parce que le troisième est relégué à quelques longueurs d'hier. Wolves of Dubrovnik, qui décidément en cours peut apprendre ce métier, donc il nous capable d'expecter plus de sa couche là. Bon, Desjamrens nous dit toujours, nous faisait toujours méfier Desjamrens, mais c'est vraiment bien sur les courses. Peut-être un peu plus laborieux par rapport à la dernière fois, mais je pense qu'il keep on improving les courses avec maturité. Il y a encore un gros bébé, ça c'est là, et définitivement il y a encore une grande marge de progression. Ce qui est dit sur ce coursier de l'écurie Shamerton, Wolves of Dubrovnik, Noël du côté de l'écurie Pedro, qui trouve un certain rythme. Ben Seval galope bien. Big Smoke qui ramène une jolie victoire aussi pour le jockey Vikram Sola dans la première course. Oui, l'écurie Pedro l'année dernière nous rappelle qu'il remporte une seule victoire en fin de saison avec Rushing Force. Là, il paraît qu'il commence la saison sur des bonnes bases et il finit un joli doublé lors de la dernière journée, a commencé par Big Smoke, qui est un cheval bien délicat à dire. C'est un cheval, l'année dernière, qui débarqué, il est bien light. À un moment, il peut payer 390 kg. Mais il finit parce que de l'écurie Pedro, là, il finit bien occupé. C'est là, il prend un peu de poids, il a un peu de muscle. Et il est pratiquement galopé sur le premier courses des straight et il finit confirme ça samedi. Bien monté par Vikram Sola, il a démontré un bon finish pour remporter sa première victoire ici au Champ de Mars. Pas le cheval le plus sain, d'ailleurs, après la course, il est à peine capable de marcher. Donc, nous allons regarder pour ce prochain sortie. Tiens, des jeunes qui se fait débuter dans cette épreuve, à savoir Taka et Miguel. Ouais, un peu dépaysé pour le baptême de feu ici au Champ de Mars. C'est-à-dire, si vous regardez les courses, tous les derniers moments, on retrouve wide. Donc,
avec je vous disais encore acquérir un peu l'expérience pour capable mieux maîtriser la piste du Champ de Mars. Nous venons sur cette course remportée par Big Smoke, justement, avec le départ. Oui, trouvé ce cheval-là sur travers. Bon, mais malgré tout, il prend une meilleure départ qui Rochester, qui est le cheval à battre dans la course, qui lui aussi rate complètement ce départ avec l'apprenti Bachamia. Vikram Sola, qui fait un bon effort pour capable monter ce cheval-là à 55,5 kg. Par la suite, donc, les fins contentes les suivent en queue de peloton. Devant, il y a un bon train avec Midnight Messenger et Ortax. Et Big Smoke pour démontrer un bon finish dans les derniers 400 mètres. Il y a le passe à l'intérieur de Sterling Silver. Oui, Seven Silver. Oui, Seven Silver, pardon, qui est monté par le jeune Michael. Nous trouvons qu'il manque encore un peu l'expérience. Et Big Smoke sous la cravache, donc pour une remonte. L'étonnant bypass, auteur d'une très bonne course sous la selle de Mevin Titan. Bypass, second Midnight Messenger, également dans la bonne combinaison. Et l'écurie Pedro qui ramène un doublé contre Magic dans la dernière. Oui, là, j'ai salué la montre de Akash Charaz parce que c'est là vraiment bien green. Je me rappelle sur dernier course, qui failli gagner de laurier avec Vikram Sola. Là, Balen a volé galop devant. Mais visiblement, c'est un cheval qui n'est pas content galop devant parce que quand il retrouve lui tout seul devant, il lâche le mot et visiblement, il paye Road Company devant. Et on remarqué dans les courses, ce n'est que quand Red Force One revient dans la ligne droite, c'est là qu'il fight vraiment pour la victoire. Mais Akash Charaz pas fin de paniquer et fin de réussir de drive correctement dans la ligne droite pour permettre lui signer sa première victoire. Contre Magic, la dernière course sur les départs. Il sortit du deuxième couloir, donc ce jockey sollicite lui pour prendre la tête. Red Force One également fin de prendre un excellent départ. Et là, il est aux avant-postes. Et Cloud Seeder sur l'extérieur. Zen 0 malheureusement pour claquer dans les courses. Là, il paraît correct devant avec Cloud Seeder, mais nous trouvons en descente un moment ce jockey pour gagner une difficulté. Il n'est même pas taper à bord parce qu'il n'est pas concentré du tout. Et au guet ses oreilles, vous trouvez, il peut jouer avec ses oreilles également. Là, ce jockey peut bien commencer à négocier pour ramener, là, il tape au bas. C'est là bien distrait. Là, personnellement, moi, je pensais qu'il finit par les courses. Et le jockey là peut bien continuer, réveiller. Et Red Force One, c'est dans une position idéale en deuxième position. Et les temps le tourne dans la ligne droite. Nous avons l'impression qu'il Red Force One pour prendre le dessus facilement, mais sous pression, la montée de Ali Hossein pour hang out. Et quand on trouve Magic pour rouler à l'extérieur, nous trouvons sous la cravache de Ochara, là, c'est là, revenir et il peut faire la différence dans les derniers mètres. Justinian pour terminer très fort à l'extérieur pour prendre la deuxième place sous la selle du jockey Donoghue. Contre Magic qui domine Justinian et Red Force One. Nous intéressons justement à cette course réalisée par Justinian qui s'est galopé des courses l'année dernière. Il y a même un problème après ça et sur l'entourage une tous les temps. Oui, très mal chanceux dans les courses à Rajiv. Peut-être c'est lui le vainqueur moral de la course parce que si vous pensez s'il gagne le clearance dans la ligne droite, définitivement il remporte les courses. Nous avons la performance de Justinian, qui est roulé en dernière position. Oui, à un moment, il paraît qu'il fait une drop the beat. Il y a 4-5 longueurs du cheval qui est avant-dernier dans la course, c'est Gypsy King. Et sur la montée énergique du jockey Donoghue, il pourrait faire beaucoup de terrain dans les derniers 400 mètres.
Et malheureusement pour lui, il faut forcer un passage là, il perd un peu son momentum en Gypsy King et Better Than the Rest. Mais nous trouvons qu'il termine très fort à l'extérieur. Et il gagne battu la tête à l'arrivée. Justinian, donc, poussé à suivre du côté de l'écurie Gadjedor. Mais nous reste avec l'écurie Pedro. Ce doublé, nous écoute Yannick Pedro. Yannick, un doublé samedi avec Big Smoke et Cotro Magic. Le premier nommé s'impose facilement. Racontez-nous le travail abattu pour qu'il puisse retrouver sa forme, vu que c'est un coursier assez délicat. On va dire que en début d'année, le cheval nous plaisait de la manière qu'il travaillait. Même seul, même accompagné, il se donnait assez bien à l'entraînement. Et comme tous les chevaux un peu pecky eaters et qui t'aident à prendre du poids et tout, on en avait quand même vu pas mal dans le passé, comme Gimme Green et autres. Donc on a opté pour les mêmes techniques avec lui, et ça s'est trouvé, ça nous a rapporté une victoire, donc on est très contents. Et une première victoire également pour Cotro Magic, un coursier que certainement vous fondez beaucoup d'espoir cette saison. Oui, c'est peut-être le cheval que je préférais le plus dans les nouveaux qui étaient venus au tout début. Et justement, il a réussi à gagner assez rapidement, et c'est un cheval qui a des moyens, qui est encore très jeune et qui a encore pas mal de maturité à acquérir. Donc je pense que la deuxième partie de l'année sera très satisfaisante avec lui. Une très bonne performance de Bollinger qui tombe certainement sur un très bon compétiteur qui est Walls of Dubrovnik. Oui, j'étais down quand j'ai vu que Wall of Dubrovnik était dedans, parce que c'était peut-être le cheval que j'étais en train de target le plus la semaine dernière, et ça a changé le programme. Il a fait quand même une très très belle course. Le chrono qu'il avait fait, il l'avait déjà fait l'année dernière quand il avait gagné, donc je m'attendais à ce qu'il fasse une très bonne course. Une course encourageante pour Snowy Mountain sur 1850 mètres. Parlez-nous un peu de ce cheval et certainement de sa course de samedi. C'est pas le cheval le mieux pour la piste d'ici, on va dire. Il a ses petits soucis aussi, et il a besoin de parcours. Donc on a un 1850 au programme, on ne sait pas quand le prochain arrive, donc on espère que ça ne sera pas dans 2 mois. Et en 41 aussi, je pense qu'il se défendra un peu mieux. Et comment évaluez-vous la performance du nouveau Desert Boy pour ses débuts en compétition? Il n'a pas déplu, il a couru sur une distance qui était peut-être un peu longue pour lui pour une première reprise. C'est un cheval qui a couru que 2 fois en Afrique du Sud. C'est un coursier qui aura besoin d'un peu plus de maturité aussi, mais il m'a fait une bonne impression. Yannick, 3 de vos chevaux ont participé à un barrier trial mardi matin. Comment qualifiez-vous le comportement de Watt et Watt lors de cet exercice? Watt et Watt s'est bien comporté, il a pas mal sauté, il était un petit peu en retrait, il a bien terminé. C'est un cheval qui, d'après moi, a pas mal de potentiel. Il manque lui aussi, d'après moi, un peu de maturité et de s'acclimater ici. Vos impressions sur la progression de 2 de vos nouveaux, Rain Must Fall et Senodon, de par leur travail sur le gazon mardi? Senodon n'a malheureusement pas pu faire son barrière. Lui, il a été repoussé pour la prochaine fois, il avait mal à la sole. Par contre, Rain Must Fall a été très correct ce matin et il n'a pas hésité sur les crossings. Il regarde, donc c'est bon. Au moins, il m'a pas donné une mauvaise impression en tout cas. Comment se porte Hardwired après son problème, après qu'il ait contracté une fièvre ces derniers temps, Yannick? Là, il était OK, mais il s'est reblessé encore hier, bêtement. Et c'est pour ça qu'il n'était pas au travail ce matin, mais c'est mineur par rapport à ce qu'il avait eu initialement dans le genou. Donc j'espère qu'il va se remettre assez rapidement. Je prends mon temps avec. Et êtes-vous satisfait de la forme de Bleu Royal qui a très bien couru la dernière fois? Oui, il est entré pour ce samedi. J'espère peut-être qu'il aura une place pour le 0-20. C'est très très difficile de penser qu'on peut avoir une place qu'on a 21 au 0-20 et qu'il n'y a que 8 places au stade dans les 1365. Donc ce serait une question vraiment de chance. Un petit mot sur le nouveau Almost Winter. Almost Winter est un cheval qui travaille assez bien, mais très très délicat et passant. C'est un cheval avec lequel je prends un peu de temps aussi. Il risque de courir d'après moi la semaine prochaine. Yannick, un coursier que vous aimez bien cette semaine-ci et vous pensez va bien courir? J'espère voir un progrès de Master Life Survey. C'est un cheval qui paraît sur la montante. Je pense qu'il devrait courir correctement cette fois-ci s'il a une bonne ligne.
Les impressions de Yannick Perdreau au micro de Kamlesh Rajkumar. Sitsi Kamadans qui compte jusque-là une seule victoire au champ de marche pour le compte de l'écurie Jean-Michel Henry et transféré depuis la saison dernière chez l'écurie Ricky Minga et qui ramène une victoire, une plus belle arrivée de la journée. Oui, très belle arrivée avec 4 chevaux qui terminent pratiquement dans la même foulée. Sitsi Kamadans, il tient man favori sur les courses. Il a bien galopé sur les courses de rentrée derrière Dynamite Jack. Et il gagne les courses grâce à une très belle montre de Corny Hofer qui réussit de déboîter au bon moment pour venir rattraper Captain Flint et Dino Souffle. Sur cette victoire de Sitsi Kamadans, on a le départ. Oui, Sitsi Kamadans sorti du premier couloir, il prend un bon départ. Captain Flint également sollicité pour placer dans le peloton de tête, ainsi que Brilliant Disguise de l'écurie Raj Ramjin, qui éventuellement pour diriger les opérations. Nous trouvons Backpacker avec le jockey fédé avec l'apport des ailleurs, finit plus près cette fois. Et Red Moss, lui avec l'apprenti Alvino Roy, finit un peu plus en retrait à l'extérieur de Sitsi Kamadans. Vous voyez Sitsi Kamadans, le bas ici, Red Moss à sur l'extérieur, Backpacker également là. Mais Hofer pour essayer de déboîter au bon moment, alors que son principal adversaire, Captain Flint, Lily, held up for a run behind Brilliant Disguise, qui n'a pas pu avancer vraiment avec Robbie Bicarré. Parce que là, si Captain Flint tire ici sur Ochi, on pense que c'est Captain Flint qui gagne les courses. Mais là, Dino Souffle peut bien prendre ce mal en patience, peut bien attendre ça inside run là, il casse son momentum complètement, alors que Sitsi Kamadans à l'extérieur réussit de déboîter et il peut venir avec tout ce momentum et il peut réussir prendre le dessus sur Captain Flint. Nous trouvons Backpacker également finit bien terminé à l'extérieur sous l'impulsion de Bernard Federer. Également très belle fin de course de Red Moss à l'extérieur avec Alvino Roy. Sitsi Kamadans qui fait donc la différence. Finalement, une victoire aussi, une autre victoire de l'écurie Ricky Mingard et de Pierre Cornet-Hofer. Mr. Green Street, mais lequel le jockey gagne la main également. Oui, il n'y a que 20 000 roupies la main pour une interférence qu'il finit de faire peu après le passage à la route quand il finit Zen 18 Fifth. Mr. Green Street et Hartford Win, c'est un cheval qui fait pas de désir pour la première fois et il fait la différence au finish, le côté il bat Eagles Vision de l'écurie Nagadu. Sur cette victoire de Mr. Green Street, Eagles Vision qui dirige les opérations. Oui, Eagles Vision qui s'aligne pour la deuxième semaine de suite. Nous trouvons avec les blinkers, donc le jockey Hofer qui fait une place ce cheval dans le peloton de tête sur la partie initiale. Et il fait une fausse Eagle Vision faire un effort donc pour prendre le commandement. Par la suite, les suivre en bonne position. Mais nous pourrons remarquer qu'en descente, quand le train commence à ralentir, il quitte les bords à un moment. Les fins direct dans l'enquête, qui, comme ce cheval, tu fais pas les blinkers pour la première fois, il n'a pas envie de reprendre ce cheval-là. S'il reprend ce cheval-là dans sa course, il n'a pas pensé ce cheval-là, tu ne peux pas gagner les courses. Et là, à un moment, il trouvait, il finit quitte bord, donc vraiment période rentre à l'intérieur avec des autres fifs, mais l'état de période à l'intérieur, vous trouvez vraiment anticipé et vraiment bien reprend des autres fifs. Et pour sa faute là, donc, les Finecop une la manne de 20 000 roupies. Mr. Green Street qui par la suite, donc, dans la ligne droite, qui est pour montrer une belle combativité. Il est bon de suivre la course de Haiki qui existe derrière Mr. Green Street à ce stade, qui est un peu malchanceux. Probablement qu'il, chez Richtarang, India Alvino Roy, opté pour l'intérieur, mais malheureusement pour lui, il rentre à l'intérieur, Eagles Vision finit par sa run là, et il n'a pas gagné le passage entre Eagles Vision et Mr. Green Street. Donc, le commissaire pour même réprimander parce qu'il partit dans assez l'espace pour lui rentrer entre ces deux chevaux-là. Et voilà, il vient faire être plus prudent à l'avenir. Autrement, il est capable de même gagner les courses. Je pense qu'il va gagner les courses. Donc, à revoir ce coursier d'écurie Chérich Naran qui retrouve lui, surtout
dans une catégorie inférieure. Oui, il perd un maintenant. point après ça à l'écroussant. Donc, dorénavant, il est capable d'évoluer en 0,25. Ce qui est dit pour Heikki. Copenhagen, coursier difficile, en course surtout, qui ramène une belle victoire et une précieuse victoire à Bernard Feder. Oui, il se montrait beaucoup trop keen avec les ailiers lors de ses deux premières sorties cette année-là. Il s'est battu la première fois avec Jai Joe, il a le devant. Et dernière sortie, il a battu Hardwire, que Suzuki l'a guerre sur pratiquement une bonne partie du parcours. Et là, sans les ailiers, une bonne ligne au départ, il a le plus relax et il fait la différence au finish. Mais quand nous regardons les courses et si nous prenons en considération que Kalgoorlie nous a suivi plus en retrait avec l'incident qui finit d'arriver avec Crazy Charlie plus tôt durant la course, si pas arrive sur l'incident-là, probablement Kalgoorlie tu vous dans les deux de Copenhagen et à ce moment on pensait l'équipe capable domine le coursier de l'écurie. À Copenhagen, la 7e course de la journée, dans le regatta. Oui, il est sorti du deuxième couloir, il prend un départ correct, Badawi aux avant-postes, taquiné par Desert Boy, nouveau coursier de l'écurie Perrault qui vient également faire preuve d'une belle vélocité. Et là, nous trouvons Kalgoorlie 10 derrière Copenhagen à l'extérieur. Et là, il peut retirer sa position là au bas derrière Copenhagen, là, sauf que Nishaltia pour improve dans sa passage là et Nishaltia pour prendre sa gap là et c'est lui qui pourra le retrouver derrière Copenhagen et du coup Kalgoorlie retrouve lui derrière Crazy Charlie. Donc, parce que tu as une longueur derrière Copenhagen, il retrouve lui 3-4 longueurs derrière le coursier de l'écurie. Et quand Copenhagen prend le first run, nous trouvons Kalgoorlie encore une en réserve, mais Crazy Charlie devant lui pas avance ça a été vite là. Et les temps, le jockey de l'écurie pour toute l'ouverture, je crois qu'il termine bien, mais Copenhagen il finit par une avance décisive et il gagne les courses confortablement. Bonne troisième place pour Stockbridge de l'écurie Patrick Mervin. Copenhagen donc qui domine Kalgoorlie. On va l'écouter d'ailleurs le jockey Bernard Feder. Bernard, Copenhagen won easily on 1500 meters. He settled nicely without the blinkers this time. Yes, all the credit to Vincent. He decided to take off all the equipment because the time before he was very keen with me. And I had a good draw of 2. He sort of stumbled out the gates, and then I got him balanced and he was very relaxed and he always felt like a winner in the race. When I came into the straight and I asked him to quicken up and he got like a length or 2 on them, I thought it would be hard to beat them. I think it was a good win. The horse was doing well, so we're very happy with that. And very unlucky with favourite Moschino. Perhaps his tendency of hanging in the final straight cost him a race. Yes, he does hang in, we all know that, but you know, it's one of those things. I made a move to go around them. I think in hindsight afterwards, if I'd stayed on the inside, maybe he would have won easier, but that's racing, you know, it goes like another stride, I get up and win, but it wasn't meant to be. And a great run from Backpacker with the blinkers. How do you explain his improved performance of Saturday? Well, he ran in a much stronger company the time before, so he was sort of in his class, and yeah, he ran a good race. I was very happy with him. He was very professional, and he tried really hard, but he just obviously couldn't make it. We talk a bit about track work. Do you feel Canary Island improve again from his last win? Yes, he has, yeah. And what about the form of Godiwell, which remains on 2 consecutive wins? Yeah, he's a smart horse. I think he's in his division. He's still going to be a hard horse to beat. Very happy with the way he's doing. Also at home, he's progressing really well. Dirato, you deceived a bit on 18-15 last time. How did the horse pick up at track work? His track work, as you've seen every single time, we've been very disappointed with him. 3 runs, we thought he was going to win every time, and he just seems to let us down on the track.
for me, I'm not too sure. We haven't got to the bottom of what it is because he shows very good work at home, but he just doesn't produce on the track. So we need to find out what the issue is, and once we get around that, then I'm sure he'll win his races. Bernard, can you confirm if Mark Tapley is catching well after his last run? Yeah, I think his last run, he ran a very good race. He just needed it. He's got fitter since then. Vincent's got a bit of work into him, so we're expecting him to run a good race. But in that kind of division, you know, they're not very trustworthy horses, but he's doing well at home. Pas beaucoup de victoires jusqu'ici pour l'écurie Vincent Alette cette saison. Nitin, qui nous capable expect bonne prochaine journée? Bon, c'est là, peut demander un peu plus le temps. Nous trouvons Backpacker, une souvent nouveau, fin très bien galopé face à Sissi Camaden. C'est le deuxième sorti seulement avec la peau des Zéhirs. Copenhagen, des fois, une galope avec Zéhirs. Là, sur les Zéhirs, nous trouvons les Montrelli beaucoup plus performants. Il y a le cas de Giratorio également, un cheval, comment Bernard fait dire, c'est un cheval sur lequel sur l'entourage peut fondre un gros espoir. Là, peut encore essayer CNI et c'est certainement un moment, ce cheval-là, pour retrouver eux et pour montrer eux beaucoup plus performants. Chez l'écurie Simon Jones, outre Vars Illusion, finalement aussi la victoire de Arlington's Revenge. Oui, Arlington Revenge, bien monté par Jeremy Alliosen. C'est un cheval. Simon Jones, nous remarqué après un des sorties, c'est un cheval qui montrait les autres beaucoup plus performants. Arlington Revenge, bâtiment à galoper sur les courses derrière Moschino et le cheval quand il gagne sur les courses. Ça joue la loi, c'est son ce cheval-là, il improve avec une course dans la jambe et il fait une évoluer à son meilleur niveau pour dominer le coursier de l'écurie Allen. Voilà, sur Arlington's Revenge, bien monté par Jamir Ali. On pensait à Liosen les courses au départ à Div, quand on a trouvé les sorties à l'extérieur de Moschino et très rapidement, il pourrait s'y placer devant le coursier de l'écurie Alette. Un bon train devant avec Camp David, avec Dinesh Shuffle qui vient insister pour venir devant Italian Way, mais Dinesh Shuffle, malheureusement pour lui, va aller couper 2 semaines de suspension pour qu'elle laisse riding ici quand il fait rabat devant Italian Way, alors qu'il n'est pas tout à fait clair. Il broche un peu et graduellement il répond un peu sur ce cheval. Il paraissait un peu harsh à première vue, mais nouveau règlement concernant l'interférence, il y a eu minimum 2 semaines de suspension, donc il y a un peu dommage pour Dinesh Shuffle qui peut montrer vraiment très bien ces derniers temps. Et là, nous trouvons le jockey de l'écurie Alette, Bernard Feder, il a une décision pour prendre, il est derrière Arlington Revenge ici, il décide pour mot sur l'attaque à l'extérieur de Snowy Mountain. Arlington Revenge, il attend le passage à l'intérieur. Alliosen prend le shortest way home. Moschino, lui, sous la pression, nous trouvons, il commence vers l'intérieur. Bernard Feder blesse vers l'intérieur également. Peut-être qu'il pensait que ce cheval pour trouve Arlington Revenge pour donner notre accélération, mais malheureusement pour lui, ça a joué contre lui parce que c'est Arlington Revenge qui trouve Moschino, c'est lui qui donne le kick à la fin pour faire la différence et signer son première victoire ici au Champ de Mars. Victoire d'Arlington's Revenge devant Moschino. Et un petit point aussi, parce que bon, on a également les réseaux sociaux maintenant, il y a Mantuafiste, il y en a beaucoup qui fait des remarques, des commentaires assez pertinents. Là aussi, c'est un sujet au fin cause règlement concernant justement interférence. Et depuis tout le temps, il y a une comparaison entre jockey mauricien et jockey étranger, surtout quand il s'agit de sanctions. Et cette semaine, par exemple, Souffle qui est suspendu et Hofer
qui prend une laman et Chefiste fin comment ça, à cette manière. C'est un sujet assez délicat, certainement, pour aborder, mais est-ce qu'il doit faire un parallèle entre les deux fautes? Si nous guettons sa faute là, c'est vrai qu'il paraît, il pas paraît sa quantité grave là. Mais si on compare avec une faute qui le jockey Bicari qui fait le Red Mouse quand il a un backpacker avec à son intérieur, ça joue là, jockey Bicari tu montes Red Mouse, Alvinero tu montes backpacker. Le moins significatif qui sa faute qui Dine Soufoul fin fait avec Camp David et Italiano là et pourtant Robbie Bicari tu coupe des semaines de suspension pareil comment c'est le cas avec Dine Soufoul ici. Le jockey au feu c'est vrai qu'il plutôt le Al Rams il commet une faute un peu enfin nous capable dire un peu similaire par rapport à Bicari sur Red Moss, des parties de suspension, quand il y a une réprimande la première fois. Des fois, il finit retrouvé chez Al Rams quand il finit impliqué dans un incident. Et là, le Mr. Green Street, nous pensons qu'il pouvait une suspension. Je pensais lui-même, je pensais de façon qu'il finit défendre, il est assez véhément au cours de sa enquête là. Je pensais sur la tête, il pouvait quoi, il peut gagner une suspension. Au final, il retrouve avec seulement 20 000 roupies l'amende. Mon pensée, c'est qu'il finit probablement jouer dans ce faveur dans sa enquête là, c'est que le jockey Rama qui monte 17 fif, qui c'est Val qui finit années dans sa course là, quelque part, il pas fin mettre tout au feu pour ça l'incident là quelque part il finit un peu dédouané donc il pas fin cloué au pilori vraiment donc et ça moi pensé fin jouer définitivement en faveur du jockey au feu à cette occasion. Voilà ce qui est expliqué donc Nitin Noël sur la prochaine journée avec les courses principales Mauritius Guineas Cup, les entrées pour cette course quand Jack, Arizona Silk, Fool's Gold, Padre Pio, Edgeton Blue, Hubble, Bag of Tricks et Cadence Pride, les chevaux entrés dans cette épreuve. Oui, Padre Pio, après cette victoire avec Essan lors de la dernière manche, donc là, il a aligné le parcours allongé qui plus sur l'avantage. C'est voilà, fin de travail, le deux tours mardi, il est toujours dans une très belle forme. Essan donc pas aligné. La dernière fois, il y a une course difficile, Padre Pio, mais malgré ça, il réussit termine ex aequo avec Essan à la première place. Je pense qu'il reste encore une fois le cheval à battre dans sa course. Count Jack de l'écurie Gilbert Roussette, je pense que l'entourage fait toujours ce coursier. Oui, il travaille toujours très bien à l'entraînement. Rajiv, la dernière fois, il fait montrer assez keen durant le parcours. Van Hendles fait une tough time pour faire les rondes d'estal. Je pense qu'il a besoin de temps pour acclimater, pour détendre. Je pense que c'est les courses qui peuvent aider. À mesure qu'il participe pas mal les courses, il gagne un peu plus de confiance. Il peut améliorer son comportement, il vous a donné le temps. C'est un très bon cheval et s'il gagne un bon couloir, lui-même, je pense qu'il pourrait réaliser une bien meilleure les courses. Quand Jack Padre Pio et deux chevaux entrés par l'écurie Ricky Mingard. Oui, mais tu pensais que l'écurie Mingard pour aller Frosted Gold, comme c'était le cas lors de la première manche et Fool's Gold. Finalement, c'est Fool's Gold et Cadence Pride qui a aligné. Et Cadence Pride m'a dit, Rajiv, il laisse une meilleure impression par rapport à Fool's Gold lors de ce travail. Cadence Pride qui pour galoper sur les courses avec 50 kg seulement sur le dos. C'est une puissant finisseur qui est très très bien actuellement. Nous ne connaissons pas qui jockey pour monter. Capable vraiment, nous ne connaissons pas capable de monter 50 kg. Puis il y a beaucoup de jockeys qui montent 50 kg. Les peut aligner face à de bien meilleurs chevaux cette fois, mais c'est pas un mauvais cheval et dans un bon jour, si bonne circonstance de son faveur, il est capable
dispute la victoire. On donne l'impression qu'il finit franchir une cape Oui, cette saison. nous ne faisons pas finnois sur la dernière victoire quand ils battent seulement, je me dirais en guillemets, Viking Trail, mais ça joue-là, il paraît que l'état de la piste partit nécessairement à sa convenance. Sinon, de manière générale, comment l'entraînement finit de dérouler jusque-là depuis Bon, cette semaine? on a quelques chevaux de l'écurie Débit qui finissent bien le travail, notamment Seattle Kid nous rappelle la dernière fois ce jockey, l'apprenti Sonaram qui est un peu malchanceux dans la ligne droite quand c'est là, tu peux hang-in, il y a un peu de difficulté pour drive, sinon il est capable de remporter ça les courses là face à Captain Flint, nous trouvons Captain Flint, puis nous confirmer un niveau supérieur samedi dernier face à Camadens. Donc si il gagne bon la ligne cette fois, Seattle Kid me pensait pour un bon prétendant à la victoire. Il y a également Adamo qui partit mal galopé la dernière fois avec le jockey Santana, qui est un peu malchanceux durant le parcours, quand il s'est retrouvé en arrière-garde et il attend la ligne droite pour être capable de monter ses valles là à fond. Ces valles-là paraît-il finit bien pour sur les courses. C'est un cheval délicat, il a sûrement un petit pépin, mais il est bien actuellement et s'il gagne un bon engagement, on pense qu'il est capable d'illustrer. Merci Nitin, ainsi qu'à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention, bonne soirée et à bientôt.